Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue sur Easily Bourse. Je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel réservé à mes investissements en bourse. Comme tous les débuts de mois, je vais te décortiquer la gestion de mon portefeuille et les différents arbitrages que j'ai réalisés en ce mois d'août. Pour les nouveaux abonnés, je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO en mon nom et celui de ma femme, ce qui peut expliquer un nombre important de lignes. J'investis sur le long terme avec des valeurs de fonds de portefeuille sur les 2 PEA, mais je fais aussi du trading et du DCA principalement sur les 2 CTO Trade Republic. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Alors ce mois d'août nous a laissé un peu sur notre faim. En effet, après des semaines de torpeur où il faut bien se l'avouer, il ne s'est pas passé grand chose, et cela malgré toute l'énergie déployée par notre cher président pour renverser la table et foutre le bordel en plein été. Mais c'était sans compter sur nos chers amis japonais qui ont pris tout le monde par surprise. Dès la première semaine, le mini crack du 5 août initié par la bourse de Tokyo a eu le mérite de nous réveiller et de nous proposer un peu d'action. Malheureusement, ce fut très bref et le reste du mois a été d'un ennui mortel, ponctué ici ou là par quelques résultats médiocres. En toute fin de mois, le monde entier était dans l'attente des résultats de la DS Nvidia, mais encore une fois rien à signaler et la montagne a accouché d'une souris. Dans ce contexte, le CAC 40 a bien prospéré tout au long du mois pour engranger une très belle performance de 5,22% en août. Côté US, pas même les éternuements du 5 août ont eu raison du moral des investisseurs américains puisque le marché est globalement haussier quels que soient les secteurs. Le S&P 500 a même enregistré un gain de 5,65% ce mois-ci malgré un secteur tech en délicatesse. Pour commencer, voyons la répartition au sein de mon portefeuille. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente désormais 69%, mon investissement en actions américaines 27% via les CTO, mon investissement en ETF 3% via les PEA et CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille boursier. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au sein de mon PEA, malgré l'incertitude politique actuelle, j'ai largement profité de l'incident du 5 août pour me renforcer et pour incorporer de nouvelles valeurs, me jetant ainsi sur quelques belles opportunités qui se sont présentées. Pour tout dire, l'essentiel de mes transactions du mois se sont faites ce 5 août. Tout d'abord, j'ai intégré 3 nouvelles valeurs au sein de mon portefeuille, valeurs que je suis et que j'affectionne depuis un bon moment. En premier, il s'agit de L'Oréal, le numéro 1 mondial des cosmétiques que j'avais revendu bêtement en janvier 2023 et qui fait son grand retour dans mon PEA. Le cours ayant touché son support le 5 août, je me suis mis en embuscade pour en arracher 5 au prix de 374,50 €. En second, je suis également revenu sur GTT, la petite pépite du secteur de l'énergie, avec un achat de 10 titres à 125 €. Et en troisième, je me suis fait plaisir en m'offrant Technip Energy que je reluquais depuis plusieurs semaines. J'ai acheté 70 titres à 19,79 € de cette très belle boîte très engagée dans la transition énergétique. Au rayon des renforts, je suis passé également à l'achat sur les positions suivantes: Arkema avec 10 titres à 77 €, Neurone avec 5 titres à 41 €, LVMH avec 3 titres à 640 €, Dassault Systèmes avec 10 titres à 33,50 €, Total Energy avec 5 titres à 58,50 € et Verallia avec 10 titres à 25,90 €. Au terme de ces achats, et étant toujours fortement exposé au secteur des spiritueux, je m'efforce de faire diminuer le poids de ce secteur en investissant dans tout le reste. Toutefois, ma position Pernod Ricard représente encore à elle seule 14,5% de mon portefeuille boursier. Au rayon des ventes, j'ai souhaité acter la liquidation de la totalité de ma position Interparfums, me rapportant au passage un bon 12% de plus-value. Dès que le marché me le permettra, je céderai mes positions Evans, Nexity et Edenred et allégerai fortement ma position Rémi Cointreau. Une chose est sûre, il va me falloir beaucoup de patience sur ces dossiers, mais j'ai tout mon temps. Je dois actuellement mes plus belles plus-values latentes au fantastique Schneider Electric avec 63%, AXA avec 38% et Air Liquide avec 28%, qui constituent mon top 3 PEA pour ce mois d'août, suivi de près de BNP qui quitte le podium avec 25%, puis beaucoup plus loin par Vinci avec 10%. Ces 5 valeurs constituent la base solide de mon PEA année après année. Au rayon des très mauvaises performances, malheureusement aucun changement, je possède toujours mes boulets Nexity et Evans. Mes 3 plus gros flops sont donc Nexity avec moins 44%, Evans avec moins 29% et Rémi Cointreau avec moins 26%. Malgré des PEA bien garnis, je reste tout de même très attentif à de nouvelles opportunités. Je souhaite désormais intégrer un peu plus de rendement au PEA de ma femme en essayant d'intégrer des valeurs comme Eiffage qui pourrait m'intéresser sous 90 €. Je surveille également FDJ qui sous 33 € me séduirait et pour finir un retour sur Veolia me fait envie mais pas à n'importe quel prix. Il faudrait qu'elle revienne
titiller les 27 € pour qu'elle commence à vraiment m'intéresser. En synthèse, je suis assez satisfait de mes PEA. Certes, j'ai fait l'erreur d'un peu trop gonfler mes positions sur Pernod Ricard et Rémy Cointreau au fil des mois, mais cela est temporaire. La sous-pondération de ces positions déficitaires que je suis en train de mettre en place va me permettre d'accroître la performance des PEA. Passons maintenant aux PEA PME. Ce mois-ci, j'ai profité des soldes du 5 pour faire grossir mon petit portefeuille de small caps. Grande nouvelle également, Euronext vient de mettre à jour les entreprises éligibles au PEA PME et il y a de très belles surprises. En effet, des sociétés comme Assystem, Ipsos, Steph, Nexity, Vicat, Vallourec ou encore Neurone sont désormais disponibles pour votre PEA PME. À ce jour, mes PEA PME sont constitués de 8 valeurs dans lesquelles nous retrouvons Séché Environnement, Thermador, Delta Plus Group, Buzzy, Boiron et Valbiotis, sur laquelle je subis toujours une grosse perte de moins 49% pour le moment. Au rayon des achats, je me suis offert 2 nouveaux titres, un par opportunité et l'autre par envie. Tout d'abord, 250 titres ABC Arbitrage au prix de 3,98 €. Cette société de courtage se comporte généralement bien en période de volatilité des marchés et reverse en plus un beau petit dividende. Puis 150 titres de Morel & Prom à 5,35 €. Cette petite société pétrolière est généralement assez appréciée des gérants de fonds d'investissement. Je me suis également renforcé en récoltant 5 titres Buzzy à 102 €. Ce mois-ci, je n'ai réalisé aucune vente sur les PEA PME, préférant ainsi les renforcer et acquérir de nouveaux titres pour les étoffer un petit peu. En ce qui concerne mes envies, je reste intéressé en priorité par Robertet, spécialisé dans les arômes naturels, Trigano, le leader européen du camping-car, Steph, le leader européen du transport frigorifique, mais aussi par SideTrade, une belle pépite tech française. Passons aux CTO qui sont réservés essentiellement à mes actions US. Sans surprise, la performance est au rendez-vous grâce à la sélection fine que j'ai mise en place et qui porte aujourd'hui ses fruits. En ce mois d'août, j'ai réalisé quelques belles plus-values, procédé à quelques renforts mais aussi à l'ajout de nouveaux titres. Le secteur tech ayant montré quelques signes de vacillement, j'ai décidé de me séparer de 2 valeurs et de solder la totalité de leur position. Dans cette optique, j'ai revendu l'intégralité de ma position Arista Networks, actant ainsi une performance de plus 15%, considérant qu'il valait mieux prendre un petit peu de caillasse à temps, quitte à y revenir plus tard. Dans le même état d'esprit et suite à une recommandation de Zone Bourse, j'ai investi en début de mois sur le titre Vertiv Holding, spécialisé dans les infrastructures pour centres de données, que j'ai revendu 2 semaines plus tard en empochant une plus-value de plus 25%. Au rayon des ventes, je me suis aussi séparé de l'intégralité de ma position Kinsale, achetée en juin et juillet dernier, pour remplir un peu les popoches. Chose faite puisque cette revente s'est effectuée avec un plus 22% à la clé. La vente de ces différents titres m'a permis de récupérer pas mal de liquidités et de renforcer les sociétés suivantes, CVS Hills qui figure parmi les moins performantes au sein de mon portefeuille et qui peine à revenir à l'équilibre, mais aussi WP Carré qui est à la traîne malgré une très belle remontée au sein du portefeuille US. J'ai également rajouté 3 nouveaux titres au portefeuille US qui sont Monster Beverage, la célèbre boisson énergisante et qui présente une décote intéressante en ce moment, Brown & Brown, une belle société d'assurance américaine que je vous ai présentée dans la vidéo de la semaine dernière, et Marsh & McLennan Companies qui est une société de conseil en risque que je vous invite à retrouver aussi dans ma précédente vidéo. En parallèle, j'ai continué assidûment mes investissements hebdomadaires et modulés sur chacun des titres présents dans mon portefeuille en favorisant des sociétés comme CVS Hills, PepsiCo, Genuine Parts ou WP Carré qui demeurent en queue de peloton. Concernant les bonnes nouvelles, mes positions Johnson & Johnson et Cisco sont enfin repassées dans le vert. J'en ai donc profité pour stopper mes investissements hebdomadaires sur ces 2 positions afin de sauvegarder leur performance et sous-pondérer leur poids. Pour ce qui est des objectifs, je reste intéressé par d'éventuelles bonnes affaires, avec en ligne de mire des sociétés comme Intuit qui fournit des produits et services de gestion financière, Axon Enterprise, l'inventeur du taser, Cintas, le spécialiste de la vente d'uniformes, Amphenol, un concepteur de connecteurs électriques, ou encore Zoetis, le spécialiste mondial de la santé animale. Pour ce qui est des très belles sociétés Broadcom, Novo Nordisk ou Eli Lilly, les prix sont encore trop élevés, mais tout vient à qui sait attendre. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec une valeur tech qui est Alphabet avec 32% de PV latente, une valeur industrielle avec Carlyle Companies avec 28% et une valeur santé, United Hills avec 27% qui détrône Microsoft. Peu de valeurs sont actuellement dans le rouge, mon flop 3 CTO est constitué de CVS Hills avec moins 10%, Monster avec moins 4% et Nvidia avec moins 4%. Les deux CTO affiche de très belles performances entraînées par le retour en force du secteur immobilier et la bonne forme des secteurs de l'industrie et de la santé. En ce qui concerne les ETF, j'ai soldé ma position sur l'ETF Xtrackers MSCI Nordic avec une petite PV de 5%, jugeant sa progression un peu trop lente et souhaitant petit à petit me tourner vers un ETF India, même si j'ai quelques doublons avec l'Emerging Market. Ceci afin de m'exposer exclusivement au marché indien. J'ai aussi continué l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF iShares
Core MSCI Emerging Market qui a réalisé une petite performance de plus 0,46% sur le mois. Je conserve également au sein de mon PEA l'ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE que j'ai renforcé le 5 août avec un retour de 26%. J'ai procédé également au renfort de l'eShares World PEA ticker WPEA qui m'offre un retour convenable de 5,2%. Je continue également d'investir en DCA sur les secteurs des métaux via les ETF Wisdom Tree Copper pour le cuivre, iShares Physical Gold pour l'or et enfin le Global X Uranium pour l'uranium. Je conserve le Wisdom Tree Nickel sur lequel j'ai arrêté tout investissement afin de le sous-pondérer au sein de mon portefeuille par rapport au cuivre et à l'or. A noter qu'à l'exception de l'or, les 3 autres lignes ETF sont actuellement en rouge vif. Et pour finir, voici mes piètres et modestes investissements en crypto-monnaie. Malgré une forte correction sur le secteur crypto, je continue inlassablement d'investir en mode DCA sur le Bitcoin, mais aussi sur le Polygon Matic qui ne sont pas au mieux en ce moment. Mes 2 positions sont dans le rouge avec un Bitcoin à moins 11% et un Polygon Matic à moins 35% de moins-value latente au compteur. C'en est fini pour cette vidéo. Bien entendu, cette vidéo qui n'est autre qu'un carnet de bord de mes investissements boursiers ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'achat. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir réalisé vos propres analyses. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.